Chers amis, bonjour. Et aujourd'hui déjà le 17 décembre, T9 arrive samedi, baba, viens, la fête CAF, hein, pas Noël. Alors déjà, chers amis, m'y attend cet après-midi vers 13h à l'esplanade. Mais ça chante 2-3 petits chansons Noël, si bon là ça m'a chanté. Voilà, de tranquillement quoi pour passer le temps et puis voilà, vous êtes à l'affût des programmations de l'église 2.0 et du coup, c'est une église jeune une technologie, mais seulement demain tout à l'heure à 13h, il y aura un vieux va chanter en premier, ce vieux sera moi. Et n'empêche pas nous d'écouter la Genèse au chapitre 49 aujourd'hui dans cette séquence de lecture proposée par le groupe Jésus est mon guide. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit : Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Judas, à toi, tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever? Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui qui a le pouvoir, appartient à qui les peuples obéiront. Parole du Seigneur. Chers amis, c'est Marcel, dit toujours, dans ce passage-là, Nina Jacob, Israël, c'est la lutte contre le Seigneur, il déboîte son rein, puis voilà, il marche, il boite un peu là, il boite. Il veut dire que Dieu qui passe dans notre vie là, il laisse toujours une trace. Mais là, c'est une trace vraiment, voilà, dessus son physique, mais quand Dieu il traverse la vie de n'importe qui, mais il y a toujours une trace. Il y a une trace d'humilité, il y a une trace de changement. Et nous, qu'on est habitués à voir le gars là, il boit, quand ça arrive, waouh, fout de famille comme on a où. Mais non, il ne connaît pas, peut-être Dieu là passe à travers son vie. Et ça, il ne connaît pas, tu vois. Et aujourd'hui, nous voyons Jacob, comme tout le temps, comme il est de tradition, Jacob, il réunit ses fils et il donne la bénédiction à ses fils. Et aujourd'hui, il parle de Judas. Judas, louange à Dieu veut dire, Judas veut dire louange à Dieu. Le Père Jean-François, vous pouvez dire moi ça mieux qu'il faut. Et justement, Judas, il reçoit l'éloge de son père avec la force qu'il a. Et nous sent déjà que Judas, la tribu de Judas, il va être un roi parce qu'il dit, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas le lion, voilà, c'est la force, c'est tout ça. Le sceptre royal n'échappera pas à Judas. Il veut dire qu'encore une fois, le Judas, la descendance de Judas sera roi. Et le lion, c'est le roi des animaux, tu connais. Et tout ça pour dire nous comme ça que de Judas, de la tribu de Judas, va surgir David. De la tribu de David, la maison de David, plus joli, va surgir Jésus. Peut-être pas directement parce que Jésus c'est le fils de Dieu, mais voilà. Si nous relions un peu la Genèse, la généalogie, nous va voir que voilà, on a des petites formules, laquelle fut engendrée, qui engendra Marie, laquelle fut engendrée. Voilà, on a tout ça. Il y a des subtilités, mais n'empêche que nous, c'est que nous propose à nous de retenir, c'est que aujourd'hui, nous sommes en 2022. À moins que vous écoutez cette émission-là longtemps après. En 2022, aujourd'hui, là au moment où ça nous vive, il veut dire notre chemin est déjà tracé. Comme le chemin de Jésus est déjà tracé. Ou n'est pas envoyé comme ça. Comme Jean-Paul Sartre dit, l'homme jeté dans le temps et dans l'espace. Si vous êtes venu là, à Salazie, à Saint-Suzanne, à Pichette, à Tapage, à l'Étang Salé,
à Python Saint-Leu. À cette époque-là, aujourd'hui, avec 30 ans, 50 ans, 60 ans, 12 ans, 27 ans, 3 ans et demi, il veut dire que vous n'êtes pas jeté par hasard dans le monde. Et paraît-il que avant n'a la prévie, mais n'a l'avant-vie. Et dans cette avant-vie, l'âme qui va être incarnée, il décide où ça lui veut naître. Par exemple, Yolande a décidé de naître dans le sud. C'est son choix. Mais ça, nous n'est pas sûr. Mais en tout cas, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que le Seigneur Yamanou, il envoie pour nous d'un chemin tortueux. Et chaque chose n'est à son temps. Chaque chose n'est à son intensité. Si nous ne connaissons pas alors nous pas sur le principe de l'avant-vie. L'avant-vie, déjà, dans les Écritures, Jésus, le prophète, l'a annoncé depuis avant qu'il y ait incarné. Jean-Baptiste l'a annoncé depuis avant qu'il y ait incarné, par rapport à la vie d'Élie, tu vois. Et tout ça, peut-être il forme un genre de roulement qui ça va, qui revient, un genre de purification. Là, nous les pas dans la réincarnation du Noué, chers amis. Nous les pas dans cette affaire de la petite fleur aux dents avec les amals, tout ça. Enfin, les amals, ne dis pas amals, ça dit autre chose, l'héroïne. Non, nous les pas dans cette transformation que les années 70, avec les hippies et les combis Volkswagen, avec des fleurs qui paraissent dans Scooby-Doo, là, ça c'est Samy, ça. Et nous n'est pas dans cette perspective de réincarnation, mais nous connaissons que notre chemin est tracé. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour faire une mission spéciale que nous l'a peut-être demandé dans notre avant-vie, mais nous n'avons toutes les capacités morales de faire du bien dans notre vie, de donner de l'amour dans notre vie. Mais malheureusement, il y en a 2-3, ils refusent, il y en a 2-3, ils ne veulent plus, bien voilà. Et vous avez remarqué, chers amis, une petite analogie. Des fois, quand nous rêvons, on a des rêves. Mais quand nous réveillons, le rêve il dissipe, il disparaît. C'est comme si on la passe à la douane et la douane la efface toute mémoire. Mais peut-être que quand on est né. La panne est née moutissée, non, hein? Quand nous arrivons dans ce monde-là, peut-être que nous avons une vie avant et qu'elle a été effacée. Quand Jésus dit qu'il m'a vu, a vu le Père, je viens du Père, il veut dire que l'été, c'est Jésus, hein, des spéciales, des spéciales, il est unique. Mais dans son unicité, il se peut que il rappelle encore que ça, il a décidé de faire. Au jardin des Oliviers, quand il a dit que cette coupe s'éloigne de moi, mais qu'il soit ta volonté. Mais à tous les moments de sa puissance, il n'aurait pu fuir son destin. Comme il dit, il aurait pu envoyer un myriade d'anges pour défendre les Romains Trapali. Mais non, il a suivi son destin parce qu'il a décidé. Et quand il a décidé de subir tout ça, il ouvre la porte à la résurrection. Et nous, chers amis, des fois dans notre vie, nous en avons des petits tracas. Nous n'avons maman qui apprend pas l'école, nous n'avons l'argent en retard, nous n'avons le bug qui trompe à nous n'avons à nous-mêmes et nous plonge à nous dans l'alcool. Mais tout ça là, chers amis, rien n'est grave, tout est grâce. Tout ça est fait exprès pour que nous devions purs, nous passe par des épreuves, nous affûte à nous et nous essaye à chaque blessure de choisir l'amour. Et comment il appelle les monsieur là, Boris Cyrulnik, il a inventé un mot. Non, le mot existe déjà en anglais, résilience. Résilience, c'est de ne rien condamner, d'accepter tout et de trouver justement la petite flamme qui fait de nous un enfant de lumière, un enfant de Dieu. Les vrais, la passe des mauvais moments avec cette personne. Mais sous la passe des mauvais moments, si cette personne était violente avec vous là, reste pas dans le feu noir, saute dans la lumière. Reste pas dans cet état-là, parce que oui, on a subi ça, mais maintenant, on peut sortir dans les mariages, dans ce mariage, pour faire un témoignage, pour que les femmes dans votre situation, ils subissent pas ce que tu as subi, parce que toi, tu as vécu ça. Que ce soit ça, que ce soit les vols, que ce soit les viols aussi, que ce soit l'alcool, que ce soit toutes les déviances. En fait, si on passe par ces déviances-là, c'est pour ressortir à haut avec
un parfum d'amour, un parfum de pardon déjà. Pardonne aux personnes parce que c'est que les faits. Moi, j'ai été battu par mes parents, mais les faits. Aujourd'hui, moi, enfin, pas moi, Marcel, ça c'est un exemple, les gars. Arrête de déconner dans mon mot, on va parler là, quoi. Tranquille, ça. Ben, si on va mettre des fois manger, surtout si vous canard. Ben, en plus, mon beau-frère, moi, pas canard, on est là, la mis dans. Bref, garde pas mon si canard, hein. C'est-à-dire, si moi, j'ai été battu par mes parents, mais en sorte à moi, voilà, demande bon Dieu la force, pas besoin de la force ailleurs, prends le bon Dieu avec la force, il dit il va mettre la justice, il va mettre les flics, il va mettre la DAS, il dit encore la DAS, les services services sociaux, il va mettre tout ça sous le chemin pour que vous apprendre, et quand vous sortez là-dedans là, ben, vous les blindez et vous pourra montrer l'amour que le Seigneur l'a saintement haut. Tu connais le meilleur personne qui pourrait dissuader un autre de boire, c'est toujours un ancien alcoolique. Et tu vois ça? Et quand on passe dedans là, ou rod un moyen, que ça m'a fait bon Dieu, pourquoi il arrive à moi ça? On a ça pour d'autres exemples aussi, comme un enfant malade, handicapé, qui savait mieux, et tu vois bien, qui savait mieux pour parler de ça. Quand nous avons des parents, ben des enfants même, l'a fait l'accident par rapport à un monété sous, qui s'allait mieux placer pour témoigner ou bien pour être président d'une association des victimes des accidents de la route. C'est la personne qui a subi ça. Comment, et puis les autres personnes qui ont subi des violences conjugales, que ce soit homme, que ce soit femme, qui s'allait mieux placer pour témoigner de ça, dit maman, attention, qui s'allait mieux placer dans la toxicomanie pour dire les jeunes, fais pas ça. C'est le monde qui la passe pas, tout ça. Et chaque chemin, me revient aux Écritures, chaque chemin est préparé. Où ça où l'est là, fleurit là où Dieu t'a semé. Avec la force, avec les cœurs, comme il chantait quelqu'un dans un cigare, il appelle Alessandri, allez sur YouTube, Paradis. Ben, avec la force, avec le cœur, nous avons cette possibilité de changer le monde, d'améliorer. Les vrais, quand nous gars, on a dit, regarde le monde, comment finir rêver, ça fait augmenter, m'a fatigué, comment ça a fait. Mais c'est nous, chaque goutte. Si nous n'apportons pas l'amour, là, ben, personne ne va apporter à notre place. Donne le petit peu d'amour. Bientôt, on aura la fête de Noël, là. Tu vois, bonne guirlande, là. C'est pas un gros feu, c'est un bon petit lumière, un collé à côté de l'autre. Chaque lumière, il fait son effort. Pas besoin de faire grand-chose. Mais quand nous les rassemblons, comme les fils de Jacob, quand nous donnons la petite lumière, comme hier, nous l'a vu, une lumière de bonheur, ben, c'est là que c'est bon. Ah, c'est là que c'est bon, madalon. C'est ça, nous cherche à être lumineux, à être vivifiant et à être justement porteur de la lumière du Seigneur, que le Seigneur la mette en nous. À partir d'aujourd'hui, chers amis, bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Ouais, Judas, avec les autres frères là, il n'a pas toute la gagne la même bénédiction. Chacun a sa bénédiction. Imagine où Judas, Benjamin, et voilà, Assé, tout ça, Zacharie, tout, ils gagnent la même bénédiction. Ben, n'aura trop droit. N'aura trop droit dans la Palestine. Chacun, il gagne à où ça excelle. Et des fois, quand nous regardons là, on dit, on a la chance, ou les professeurs. Ou les professeurs, il a pas de chance ça, les bons professeurs, je dis ouais, les morts là, vous même coupe zerbe, vous même ça ramasser là, caca le chien dans la cour, les meilleurs, justement, nous n'avons pas les choses avec apparence et chacun nous a besoin un de l'autre. Et c'est ça, faut savoir, Dieu, il met à nous, il donne à nous un pelle, il donne à nous une calculatrice, d'un nous un portable, mais nous toutes nous avons besoin à nous. Voilà, chers amis, regarde l'autre avec les yeux d'amour et regarde ou-même déjà avec des yeux d'amour. En parlant, on regarde un petit coup le psaume 71, c'est que la liturgie propose à nous. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix. Colline, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là fleurira la justice,
grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Que son nom dure toujours sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ce jour-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Voilà, chers amis, merci de votre fidélité, de votre accueil, hein, et nous retrouve très bientôt. Demain, pourquoi pas? Allez, demain 4e dimanche de l'Avent, OP. On a trop ça, Marcel, ça.